Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto AutoCAD qui est là comment réaliser un plan de maison sur AutoCAD. Nous allons continuer avec notre projet que nous avons commencé qui est de réaliser ce plan comme vous le voyez ici à l'écran. Pour ce faire, nous allons aborder le sujet de calcul pour créer ces ouvertures et placer nos différentes portes et fenêtres. Bon, pour la première phase de notre travail, je vais vous parler ce que c'est qu'un calque. Un calque, c'est quoi? Un calque est un élément sur AutoCAD qui nous permet de différencier plusieurs éléments par sa couleur. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un dessin avec beaucoup de couleurs et nous voyons que la couleur des fenêtres est différente de la couleur des meubles qu'on voit ici en orange et des couleurs des portes qui est presque en jaune et la couleur des carreaux et de la couleur des écritures. Donc c'est pour ça que pour faire un beau dessin et avec plus de clarté, nous avons le choix de faire des calques. Et un deuxième plan, nous allons faire ces différentes ouvertures. Bon, maintenant dans le vif du sujet, bon, j'entre dans AutoCAD, voilà. Maintenant pour nous c'est de continuer le travail que nous avons laissé. Maintenant, par rapport à ce que nous avons, je devrais créer un calque pour les fenêtres, voilà. Un calque pour mes portes comme ceci, un calque pour les meubles comme ceci, un autre calque pour la cotation comme ceci. Pour que ça soit plus lisible et soft à travailler. Bon, allons-y créer nos calques. Bon, comment faire pour créer un calque? Voici la page d'essai AutoCAD. Nous avons la partie calque qui est celle-ci. Comme vous le voyez là, Layer Properties qui veut dire propriété des calques. Nous allons créer notre premier calque. Pour cela, nous devons cliquer là. En cliquant là, vous voyez qu'une petite fenêtre s'est déroulée là. Maintenant, après avoir fait ça, vous venez là, vous cliquez. Maintenant, un objet apparaît. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons effacer. Nous allons le nommer par exemple calque fenêtre. Le calque pour nos fenêtres. On va choisir la couleur qu'on va donner à nos fenêtres. Je vais choisir quelle couleur. Disons que je vais choisir la couleur verte. Voilà. J'ai créé mon premier calque appelé fenêtre. Maintenant, je vais créer le second calque appelé porte. Voilà. Je change la couleur que je vais donner une couleur un peu plus visible. Disons celle-ci. Voilà. Validé. Maintenant, je vais créer le troisième calque qui est le calque de ma cotation. Oui, voilà. Cotation, voilà. Je vais changer la couleur, je vais le mettre en noir. Comme cela, oui. Voilà, on voit qu'il y a encore besoin de quel calque. Je vais créer le calque des meubles. Voilà. Voilà. Calque meuble. Comme ceci. Calque meuble. Comme ceci. Et je vais choisir une couleur qui tend vers le rouge. Bon, cette couleur. Bon, voilà. Voilà. Je regarde. Et je vais créer la dernière calque pour les écritures. Ok. Écriture. Voilà. Et je choisis la couleur jaune. Bon. Et
Après avoir créé tous nos différents cadres, je peux fermer et on regarde si ça a été fait. Voilà nos différents calques pour la cotation, les écritures, la fenêtre, les meubles et les portes. Bon, la première phase de notre travail d'aujourd'hui a été faite. Comment créer un calque? Bon, on va un peu récapituler. C'est quoi un calque? J'ai dit un calque est un élément AutoCAD qui nous permet de différencier, est un objet AutoCAD qui nous permet de différencier divers éléments que nous allons utiliser dans notre dessin sur AutoCAD pour plus de beauté et de clarté. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième phase qui est la création des ouvertures. On va créer l'ouverture ici et celle-ci. Allons-y le faire. Voilà. Bon, quand on regarde le dessin, nous voyons que on a une ouverture de 2 mètres ici, une ouverture de 2 mètres, une ouverture de 1 mètre. Ce que nous allons faire, nous allons reproduire exactement ce qu'on a vu ici. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire pour m'aider et voir ce que je suis en train de faire? Je serai obligé de faire des dimensions que je vais faire des calculs après. Pour avoir ce que nous voulons. Comme ici, sur le rectangle ici, le rectangle du salon, j'ai 5,6. Et je vais encore faire une ouverture sur la verticale du rectangle du salon qui est de 5 mètres et sur l'ouverture ici qui est de 2,5 mètres. Donc, pour ce faire, comme j'ai 5, étant donné que de là à là on a 5,6, ce qui veut dire qu'il me faut une ouverture de 2 mètres là, qu'est-ce que je dois faire? Si je retranche 2 mètres sur les 5,6, ça va me rester combien? 3,6. Donc 3,6 divisé par 2, ça fait 1,8 du côté gauche et 1,8 du côté droit. Qu'est-ce que je fais? Je tape la commande de line pour dire je vais tracer une ligne. D'accord, je commence ici, line. Voilà. Je trace ma première ligne de 1,8. D'accord. 0,6, 0,2. Là. Bon, là on voit que là nous voyons que nous travaillons à inch et en feet. Alors qu'au début on a commencé à travailler en mètres. Ça va un peu nous embrouiller dans certaines exécutions. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais changer l'unité de mesure en utilisant la commande unit. Voilà. D'accord. Je viens mettre en mètre. Je valide le mètre. Unit que je veux mettre. Il est où? Je vais mettre en décimal. Voilà. Et je mets en mètre. Et je valide. Maintenant, on va voir si ça a changé. Line. Voilà. De là à là. D'accord, il a changé. 2 mètres, oui. Et de monte sur la verticale de 0,2. Voilà. Et voilà. Bon. Voilà ce qui j'ai déjà 5D. Maintenant, il faudrait qu'on crée une ouverture. Si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé de la commande trim, notre petit bonhomme là, qui nous permettra d'effacer certains éléments indésirables qu'on ne voudrait pas. Genre les découper comme ceci, là et là. Première ouverture qu'on a créée, maintenant il faudrait vérifier si on a nos 2 mètres dimension. Ici, voilà, on a 2 mètres. Maintenant, on va travailler la deuxième ouverture, celui ici. On regarde, on a une longueur de 5 mètres. Donc, ça veut dire que si on veut une ouverture de 2 mètres, on aura 3 mètres qui restent. Ça va faire 1,5 mètres restant à gauche et à droite. Ok, allons-y. Commande line. Line. Oui. Voilà. D'accord. 1,5 mètres. Ok. 0,2 à entrée. Et la dernière commande line.
peu merdé. Et voilà. 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 D'accord. Et bon. Je vais là. 1.5. D'accord. Et je ferme là à 0,2. D'accord. D'accord. Maintenant, voilà l'encombrement qu'on a déjà fait. Maintenant, il faudrait détacher. Comme ceci. Voilà. 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 J'ai oublié de mettre ma... En effaçant, j'ai effacé. Non, c'est celui-ci. Ok. De là. Voilà. Voilà. D'accord. Bon, voilà ce qui est de notre deuxième ouverture. Maintenant, il faut travailler la troisième ouverture qui est ici. Ok. On a 2,5, on a une ouverture de 1 mètre, donc il nous reste 1,5 mètre à partager en deux qui est égal à 0,75. Donc je tape la commande line. Voilà. Ici, 0,75. Ok. Je monte à 0,2. Voilà. Entrée. Line. Oui. 1 mètre. D'accord. Je monte à 0,2. D'accord. Entrée. Maintenant, je dois réduire et enlever ces deux traits. Trim. Comme ceci et comme cela. Comme cela. Voilà, on vérifie tout, si tout a été bien fait. De là à là, combien on a 2 mètres. Ici, de là à là, on a 1 mètre. Ok. Voilà la création de nos différentes ouvertures. Bon. Voilà la deuxième partie de notre travail déjà fait. Bon, maintenant, je peux enlever les cotations vu que ça nous aide pour nos différents calculs. Je sélectionne et là, delete. Et je rends là. Voilà nos différentes ouvertures de notre pièce. Bon, maintenant on va passer à la troisième phase qui est de placer nos portes. Maintenant, nos portes, comme vous pouvez le constater, AutoCAD est un logiciel qui ne vient pas avec certains trucs. Raison pour laquelle nous devons nous-mêmes les fabriquer et les mettre dans un paquet qu'on appelle les palettes. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment on crée ces objets et comment on les met dans des palettes. Bon, pour ma part, avec le peu de temps que j'avais et m'épargner trop de travail, j'ai certains fichiers WG contenant déjà des portes et des fenêtres que j'ai téléchargé et je vous donnerai le lien de la vidéo en commentaire. Bon, je vais passer le sujet des palettes aujourd'hui vu que je le ferai une autre fois. Bon, voilà mes palettes. Ici, j'ai le palette des fenêtres et des portes. Voici nos différents portes qu'on aura besoin et la fenêtre qu'on aura besoin. Bon, pour ce faire, je vais taper la commande unit parce que nous sommes en train de travailler sur un plan architectural. Je vais le modifier. Je mets là architectural et je ferme et je valide. Bon, pour placer les portes, je viens sur la palette porte. Je le porte. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, le logiciel n'a pas vu ma porte. Je vais essayer de le recréer. Je viens sur l'élément que j'ai téléchargé. Bon, j'ai besoin de cette porte. Ouais, je vais le porter pour le mettre dans ma palette porte. Voilà. Le logiciel me demande de fermer et de l'ouvrir après encore. Je vais le faire. Non. Je vais l'ouvrir. Il est où encore? Dernièrement, je vais mettre ça pour.
Chez où j'avais mis le fichier des portes. Bon, il est là, d'accord, je l'ouvre. Ok, bon. J'ai besoin de cette. Je vais quelle porte? Bon. Là, il est où? Il est ici. Je le porte, je le mets dans ma palette. Voilà que je l'ai mis, je vais effacer celui-ci. D'accord. Et porte à deux battants, je crois que c'est celui-ci. D'accord. Je dépose, je vais enlever celui-ci. Ok. Maintenant, on vient sur notre dessin. Alors, on va voir s'il va sortir. Bon, voilà, le voilà. Et le battant, le voilà. Ok. Maintenant, il faudrait qu'on les place. Mais avant, il faudrait qu'on change cette couleur. Parce qu'on a dit qu'on va différencier la couleur de chaque élément. Donc pour ça, je clique sur mes portes. Je viens dérouler et je choisis le calque porte. Le voilà. Voilà. Vous avez vu, la couleur a été changée. Maintenant, je vais passer à la pose de nos portes. Bon, la porte du deuxième battant, il est facile. Il est en bas au niveau du salon. Au niveau du salon. D'accord. Voilà, ma souris est là. La souris elle est où? On voit pas. Bon, le voilà. Désolé, c'est un peu la souris qui a bugué. Bon, je vais porter ma porte. Contrôle directionnel, je déplace mon élément. D'accord, voilà. Je crois qu'il a été. On doit le placer ici. C'est bon, voilà. Regardons-le une fois. Oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, je enlève l'espace inutile comme là, là. Ok, maintenant, pour cet élément, je vais faire une copie parce que j'ai beaucoup de portes que je vais placer, copier. Et le reste, je vais seulement faire des collés. Là, il faut mettre quelle porte? Commençons par la porte. Commençons par la porte de cette chambre. Allons-y, on va le placer. Coller. Passe. D'accord. Voilà. Maintenant, que faire? La porte là, elle s'ouvre de la gauche vers la droite en allant vers le haut. De la gauche vers la droite. Ici, s'ouvre de la droite vers la gauche. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais le miroitant en utilisant la commande miroir. Désolé, pour ne plus avoir de problème, je vais changer mon type de clavier. Voilà, miroir. Voilà, je choisis l'objet, je valide l'entrée. On me demande, je fais le miroir en allant vers le bas. Oui. On me demande si je vais effacer l'ancien élément. Je dis oui. Et voilà. Maintenant, il s'ouvre en allant vers le bas. Je vais le roter. Le roter, c'est la commande roter. Comme ceci. Je valide. Ok. Je le fais roter. Voilà. Maintenant, j'essaye de le placer. Bon, voilà. Non. Qu'est-ce qu'on constate que c'est un peu plus grand, mais il faudrait le réduire. Scroll. Pour réduire un élément, je le porte. Bon, je crois qu'ici c'est bon. Je peux le déposer là. Et voilà. Là, on va voir si c'est la bonne position. Et non. Donc ça veut dire que je vais encore faire un miroir parce qu'il s'ouvre de la gauche vers la droite. D'accord. Celui-ci. Ok.
je fais un miroir. D'accord, j'efface et je le décale. Voilà, maintenant j'enlève l'espace inutile comme ceci et comme cela. Et voici la deuxième porte que j'ai placée. Maintenant, il faut placer la troisième porte qui est la porte de la douche de la chambre. Voyons voir la disposition. Ça s'ouvre de la gauche vers la droite aussi. Copier et coller de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite. Ça s'ouvre de la droite vers la gauche. Ça s'ouvre de la gauche vers la droite. Ok. Je fais un miroir. D'accord. Voilà. Non. Miroir, d'accord. Oui, effacer. Je viens là, je le porte pour le déposer. Là, j'espace pour voir ce que je suis en train de faire. Voilà. D'accord. Maintenant, il faut enlever les encombrements. Voilà. C'est la troisième porte que j'ai déjà placée. Ok, maintenant il faut placer la porte de cette douche. On voit sa disposition. Elle s'ouvre de la droite vers la gauche. Sur l'horizontale, sur la verticale. De la gauche. Coller. Coller. Voilà. Je vais faire une rotation. Ok. Et sélectionner, oui. Je vais faire roter. Comment, comme ceci. D'accord. Là, voilà, c'est sa bonne disposition. Ouais, celle-là, je la déplace tout simplement et je enlève les encombrements. Voyons voir, oui, bon, là, enlevons les encombrements, ok, là et là. Ok. Je remets, maintenant il faudrait qu'on place la porte de cette chambre. Ok, voyons voir. Il s'ouvre de la droite de la gauche vers la droite. Tant pour moi. Coller. Il doit faire un miroir. D'accord. Voilà. Efface l'ancien élément. Ok, maintenant je déplace ma différente porte. Et là, j'enlève l'encombrement. D'accord. Et là, maintenant je passe la dernière porte qui est là. Et là, oui. Je le déplace. Voilà. Maintenant, j'enlève l'encombrement. Oui. Là et là. Maintenant, il faut placer quelle porte maintenant. Il faut regarder la porte de la cuisine. Comment est-ce qu'elle s'ouvre? La cuisine, elle s'ouvre comment? Elle s'ouvre de la gauche vers la droite sur la verticale. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Copier et coller. Maintenant, j'essaie de le roter. Roter, oui. On va voir si c'est la bonne disposition. D'accord, oui. Est-ce la bonne? On va faire un miroir. Oui, c'est quoi que c'est la bonne? Là, on va faire un miroir. D'accord, je vais faire un miroir. Voilà, je l'efface, oui. Et je le déplace. Voilà. Maintenant, j'enlève l'encombrement que nous avons. J'enlève l'encombrement avec ça.
Et ouais. Maintenant, on va voir le résultat. Oui, maintenant il faudrait quelle porte. Il manque deux portes à faire. Il manque deux portes à faire. Bon. La porte du magasin et celle du derrière. Coller, je vais faire d'abord celle du derrière. Qu'est-ce que je vois? Comment est-ce qu'elle s'ouvre? Elle s'ouvre de la droite vers la gauche, exactement comme ici. Et je vais juste le déplacer. D'accord. J'enlève l'encombrement que voilà, oui. Voilà. D'accord. D'accord. Maintenant, il faut placer la dernière porte, qui est la porte du magasin. Je le place. Il faut le tourner en tête. D'accord. Voilà. Voilà, que je vais le tourner comme ceci, oui. Et il s'ouvre de quel côté? Il s'ouvre de la droite vers la gauche. Là, de la verticale, de la droite vers la gauche. Bon, comme ceci, je le déplace tout simplement. D'accord. Je zoome pour voir ce que je suis en train de faire. D'accord. Bon, c'est un peu trop parti. Je vais le bas. Non, c'était la bonne position. Ok, voilà. Et maintenant, j'enlève les encombrements. D'accord, oui. D'accord. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 portes au total et je fasse la porte ici. Bon, voilà la troisième phase qui est de placer nos portes. Maintenant, nous allons passer à la quatrième phase qui est de placer de faire nos écritures comme ceci. D'accord? Pour ce faire, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Pour écrire un texte sur AutoCAD, vous venez sur la partie texte, vous déroulez. Multiligne texte, ce sont des textes en plusieurs lignes. Single ligne, ce sont des textes en une seule ligne. Donc on a besoin d'un texte en une seule ligne. Voilà. Maintenant, on est en train de me demander la taille de mon écriture. Bon, j'ai décidé là et je ferme là. Et voilà le texte. Bon, premier plan, j'ai quoi? Je vais appeler salon. Voilà. Je valide OK. Et je clique ailleurs. Voilà. Et je tape entrée. Voilà le salon que j'ai écrit. Bon, il est descendu vers. Je vais faire seulement une rotation. D'accord. Voilà. Je vais le router comme ceci. Ouais, voilà. Maintenant, je vais utiliser le calcul de l'écriture. Voilà qu'on a mis là, d'accord. Là, qu'est-ce qu'on voit qu'il est trop grand, mais il faut le diminuer avec la commande de scroll. La commande de scroll, oui, diminue. Non, je tape la commande de scroll, voilà. Scroll texte, voilà. Je vais le diminuer. Wow, je crois que c'est bon là. Maintenant, je le déplace au niveau de mon salon pour dire que je suis en train de parler du salon là. Voilà. Voici le salon. Je vais faire juste une copie et coller le reste pour faire et modifier après. Maintenant, oh là là. Je fais des copies. Voilà. D'accord. Maintenant, je colle. D'abord, bon, je vais tourner côté. D'accord. Voilà, d'accord, je vais le déplacer et je vais le modifier. Je le clique dessus, clic droit, éditer, voilà. J'écris salle à manger. Ok. Et là, je vais essayer de le déplacer. Bon, déplaçons-le. Voilà. Bon, il est encore trop grand par rapport. Je vais un peu le diminuer.
scroll, voilà. Et voilà, je déplace et c'est bon. Voici le coin salle à manger. Je vais le coller ici, coller, passe. Je vais écrire chambre 1. Apparemment il est long, clic droit. Chambre 1. Voilà. Maintenant je vais le déplacer. S'il est trop grand, je vais le diminuer. Bon, ça va. Maintenant je colle ici. Là, passe. J'écris chambre 2. Clic droit. Éditer. Chambre numéro 2. D'accord, je le déplace. D'accord. Maintenant, je vais écrire ici chambre parentale que j'ai nommé chambre B. D'accord, je vais le modifier, clic droit, éditer. D'accord, maintenant je le déplace. Voilà, bon, en fait, il est un peu, je vais le modifier, je vais le scroll. D'accord, je vais tous les modifier, je vais un peu les diminuer parce qu'ils sont trop gros. On va voir si ça va là, ouais. On déplace, ok. Je fais pareil, scroll. Il paraît plus petit, bon, je vais l'effacer. Je vais me servir de celui-ci. Copier, d'accord. Là, coller. Alors, je vais juste le modifier. Éditer, clic droit. Éditer. Je vais changer. Bon, chambre 2. Voilà. Et là, je vais le déplacer. Voilà. D'accord. Ici, cuisine. Coller. D'accord. Je mets cuisine. Modifier. Cuisine. D'accord. Je le déplace. Voilà. D'accord. Et ici, coller. Là, je vais mettre là, oui, c'est le couloir. Je vais modifier. Couloir. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de le déplacer comme vous voyez là. D'accord. D'accord. Maintenant, le couloir. Maintenant, il faut écrire ici les toilettes. Passe. Je vais changer. Modifier. Encore. Je vais le diminuer pour voir. D'accord. Je vais le scroll. D'accord. Je le donc ceci. Bon. Je vais voir si c'est bon. D'accord. Bon. Ok. C'est bon. Je vais me servir de ça. Copier. Pour faire l'écriture de la deuxième toilette. Non. Copier. Et enfin, je colle. Coller et d'accord. Bref, voilà, on a fini avec. Non, il y a encore ici et là. Ici, coller.
ici. Edit. Il peut taper edit comme ceci. D'accord, edit. Normalement, clic droit. Je sélectionne. Éditer. Là. Là, ok. Je déplace. D'accord. Voilà. Maintenant, on regarde notre projet. D'accord, on a déjà écrit tout ce qu'on avait besoin. Ok, maintenant on va passer à la quatrième phase qui est la mise en place de mes fenêtres. J'ouvre mes palettes, j'ouvre la palette fenêtre et je descends avec la fenêtre. Ok, le logiciel ne l'a pas reconnu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste fermer et le réouvrir. Je le ferme. Je n'enregistre pas, je m'en vais le chercher parce que je l'ai déjà enregistré, téléchargé. Bon, il est où? D'accord, ici. Bon, je crois que c'est celui-ci. Je l'ouvre. Ok. Je ferme. Ok. Je vais. J'ouvre ma palette, je l'enlève. Et je place une nouvelle fenêtre. D'accord. Ok, je le take. C'est bon. Ok, maintenant, on va voir si il est pris en compte. Ok, bon, voilà. Voilà ma fenêtre. Maintenant, il est trop gros. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais le réduire. Scroll. D'accord. Je le diminue. Voilà. Bon. J'essaie maintenant de le déplacer. Pour le placer. Bon, mais avant, je dois utiliser la couleur de son calque. Je le sélectionne. Et je sélectionne la fenêtre. D'accord. Ok, là, un fichier. Il a coloré en vert. Maintenant, voyons voir la disposition de nos différentes fenêtres. Voyons voir. Le projet, il est là. Voilà une fenêtre là. On va le placer. Voyons voir. Je vais encore le diminuer. Scroll. Bon, peut-être que c'est cette distance. Déposons-le, on voit. Il faudrait que ça fasse un contour fermé parce que si ça ne ferme pas, nous aurons des problèmes sur faire les tachures. Scroll, je vais le. C'est bon. Voilà. Là, je vais essayer de le déporter pour le mettre là. Non. Scroll, il faudrait que il n'y a pas d'entre-jeu ici parce que quand on va vouloir faire les tachures, ça va beaucoup nous déranger. Il faudrait que ça fasse des contours fermés. Scroll. D'accord, je vais le take. Voilà. On va voir. Si c'est ça, ok. Il est fermé. Maintenant, je peux le diminuer comme ceci. Je peux le diminuer, voyons, comme ceci. C'est là. D'accord, ok. Je vais le diminuer comme là. Ok, je le déplace. Voilà. D'accord. Je vais le copier pour que je n'ai plus à répéter le travail. Mais dit que je fais pour placer ma fenêtre ici, je le copie. D'accord. Ok. Bon, maintenant, voici la première fenêtre que j'ai placée. On va voir si ça a pris. D'accord. Là, ici, on voit. C'est bon. Là, je place la deuxième fenêtre. Coller. Voilà, je le place. J'essaie de le remettre à l'intérieur, comme ceci. Ok, bon. Deuxième fenêtre que j'ai placée. Là, il faut placer la troisième fenêtre. D'accord. La fenêtre de cette chambre. Voilà. Je le sélectionne.
Je le sélectionne et je le déplace. D'accord, ok. Et là, je passe la quatrième fenêtre qui est celle-ci. D'accord, je le déplace. Non. Ok. Là, je vais passer quelle fenêtre? La fenêtre des deux fenêtres ici. Coller. Je vais le roter. Roter. Voilà. Voilà. Non. Copier. Coller. D'accord. Non. D'accord. Là, il faut placer les fenêtres des douches. Coller. Voilà. La chance c'est que c'est une fenêtre avec beaucoup de dimensions. Je vais diminuer, je le porte, je le déplace. Copier. D'accord, voilà. Là, il manque la dernière fenêtre. Coller. D'accord, coller. Là, et je vais le tourner. Ok, et je... Là, là. Copier. Bon. Copier. Voilà. Mais je vois que j'ai pas tout découpé ici. Je vais le découper là, là et là. Ok, ok. Bon. Nous allons achever la cinquième phase de notre dessin qui est de placer les fenêtres. Vous voyez, petit à petit, tous les éléments de notre plan se mettent en place et au fur et à mesure, nous donnons déjà formé à notre projet. Maintenant, on va passer à la phase suivante qui est de réaliser ces éléments. En fait, pour réaliser ceci, c'est simple, ce sont des hachures que nous allons mettre sur différents espaces. Comme pour utiliser une hachure, on vient sur cette commande ou on tape la commande de hatch pour dire hachure en anglais ou soit on valide là. Étant donné qu'on va le valider, la zone des hachures va sortir. Bon, étant donné qu'on veut faire des hachures pleins, on choisit l'hachure solide pour les hachures pleins. Les hachures espacées, c'est gradient. Pour les hachures espacées, mais les hachures pleins, c'est solide. Et je choisis la valeur. Je vais utiliser le gris
comme c'est indiqué dans mon schéma. Voilà que j'ai mis la première hachure. Ok, vous avez vu, voilà. Maintenant, je hachure, d'accord. Ça là, qui est là. Hachurer. Voilà, on voit ici. Voilà. Continuons à le faire. Ici. Voilà. Là. Voilà. Ici. Voilà. Ici. Voilà. Et là. Je vais entrer au fur et à mesure qu'on va hachurer. Vous allez voir. Hachurer. Voilà. Ici, je vais hachurer là. Voilà. Ça dérange parce que ça fait. Il y a eu un espace. On va le régler après. Maintenant, on y va ici. Voyons voir. D'accord. Ok. Ici. Voilà. Là aussi. Là. Ici. Là. Et là. Là. Voilà. Voilà ce qui est de nos hachures. Voilà, petit à petit. Je pense pas qu'on a trouvé. On va voir notre chemin. Je ne pense pas qu'on devait hachurer ici. Donc ça veut dire que je vais l'enlever. Ok. Je choisis hachure. Je mets là, je valide et j'appuie delete. Je vais l'effacer. Je sélectionne. Voilà. Hachurer. D'accord. Je sélectionne ici. Je l'efface. Il faut hachurer. D'accord. Hachurer. Voilà. Effacer. Remove. Select. Là. Et je l'efface. Select. Et non, il faut que je vais l'effacer. Hachurer. Je le sélectionne et je l'efface. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne s'efface pas. Bon, là, ok. D'accord. Et je l'efface. Je vais encore le sélectionner. D'accord. Il faut encore le sélectionner. Je vais l'effacer parce que j'ai fait. Non, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'hachures sans le connaître. Bon, et je fasse. Ok, j'ai appuyé la calculatrice. Voilà. Voilà ce qui est de nos différents hachures. Voilà. Ça fait ça parce que. Voilà, c'est bon. Comment? Ok, d'accord. Bien, voilà ce qui est de nos hachures. Bon, en gros, voilà ce qu'on devait faire pour notre plan d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer à la phase des meubles. Étant donné qu'il y a déjà la fatigue, nous allons faire, ça sera l'objet de notre prochaine tuto pour finaliser avec notre projet. À la prochaine pour la prochaine vidéo tutoriel de comment réaliser un plan de maison sur AutoCAD. Merci et prenez soin de vous.